Le NTSB ne trouve aucune preuve que le pilote automatique était actif dans l'accident mortel de la Tesla au Texas. Donc l'accident date de 2021. Il a fait 2 morts immédiatement après l'accident. Les autorités locales ont déclaré qu'elles étaient certaines à 100% que personne n'était au volant, ce qui a conduit à d'innombrables gros titres dans les médias. Selon les conclusions de l'enquête du NTSB, la cause réelle de l'accident était probablement une combinaison de facteurs, notamment l'excès de vitesse du conducteur, l'intoxication alcoolique, près de 2 fois la limite légale, combinée aux effets de 2 antihistaminiques sédatifs et la capacité à contrôler le véhicule. Le rapport indiquait que dans les secondes précédant l'impact, l'application d'accélérateur de la Model S était aussi élevée que 98%, permettant à la berline électrique d'atteindre une vitesse de 107 km/h 2 secondes avant l'impact, dans la rue résidentielle tranquille, qui a une limite de 48 km/h. Le rapport indiquait qu'il n'y avait aucune preuve que la pédale de frein avait été utilisée. En ce qui concerne l'utilisation du pilote automatique, la NTSB a déclaré qu'il n'était pas possible d'activer la fonctionnalité dans leurs tests, car la route manquait de marquage au sol. L'agence a également déclaré que Traffic Hour Cruise Control pouvait être activé mais n'autorisait que des vitesses allant jusqu'à 48 km/h. Non seulement le pilote automatique n'était pas actif au moment de l'accident, mais les données fournies par Tesla aux autorités ont montré que le pilote automatique n'avait jamais été engagé dans le véhicule entre janvier 2021, lorsque la victime a acheté le véhicule, et le moment de l'accident. Eh ben, voilà qui est clair au moins. Donc encore une fois, certains ont bâché Tesla pour ça, et au final, c'est le conducteur le problème, et c'est pas l'autopilote. Une fois de plus. Bon, je vous laisse commenter.